Alors, qui êtes-vous véritablement? Vous êtes véritablement votre esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il n'est pas uniquement venu sauver votre esprit. Il est venu sauver votre esprit, votre corps et votre âme. Mais alors, qu'est-ce qui reçoit le salut? Ils reçoivent tous le salut, mais pas au même moment. Votre esprit, lorsque vous recevez Jésus, votre esprit est sauvé. Mais nombreuses sont les choses que vous devez continuer à faire pour maintenir votre salut. Ce qui concerne votre âme et votre corps. Si vous ne protégez pas ces deux, alors lui, votre esprit peut être sauvé. Mais Jésus pourrait dire, je ne te connais pas au jour du jugement, et vous envoyer en enfer. Alors, il est nécessaire de comprendre le salut de votre esprit, le salut de votre âme et le salut de votre corps. Pour le moment, votre corps n'a pas encore été sauvé. Alors, lorsque vous avez reçu Jésus, c'est votre esprit qui a été sauvé, d'après ce que nous disent les Écritures. La Bible dit que vous êtes né de nouveau. Que signifie être né de nouveau? Être né de nouveau veut tout simplement dire être né de l'esprit. Alors, vous êtes né du corps, ce qui représente la chair, mais lorsque vous recevez Jésus, vous n'êtes plus de la chair, vous n'êtes plus du corps, mais de l'esprit. Vous étiez tout d'abord contrôlé par vos émotions, les sentiments de votre corps. Mais maintenant que vous êtes sauvé, vous n'utilisez plus votre corps, mais vous utilisez votre esprit. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon ce que disent les Écritures. Pas avec notre corps, pas avec notre âme, mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, quand vous recevez Jésus, c'est votre esprit qui est sauvé. Alors, lorsque notre esprit est sauvé, est-ce que cela est suffisant? Oui, cela est suffisant. Si juste après avoir reçu Jésus, vous mourrez, vous irez tout droit au ciel. Votre esprit est sauvé. Mais qu'adviendra-t-il de votre corps et de votre âme? Votre âme est votre cadre de pensée, le lieu où se déroule votre raisonnement. L'endroit où votre cerveau commence à raisonner, c'est dans l'âme que les décisions sont prises. Votre présence dans cette église n'a été possible que par une décision prise dans votre âme. Vous devez avoir en vous ce niveau de compréhension. Vous êtes composé d'un corps, vous êtes composé d'un esprit et vous êtes composé d'une âme. Lorsque vous dites « je reçois Jésus », c'est votre esprit qui est sauvé. Mais d'autres aspects de vous doivent encore être sauvés. De quoi s'agit-il? Votre âme et votre corps. Qu'est-ce que votre corps sera sauvé? Au dernier jour, au jour de l'enlèvement, au jour de l'enlèvement, lorsque Jésus viendra. Alors, 1 Corinthiens 15, 53. En lisant la Bible, vous trouverez une histoire très intéressante. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corps-corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel, qu'est-ce qui est mortel? Votre corps aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Mais où est ta victoire, mort? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 50, la Bible nous dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, qui est votre corps, n'est-ce pas? La Bible dit: la chair et le sang ne peuvent hériter. Alors ce n'est pas votre corps qui est sauvé. Nous devons tous comprendre cela. La Bible dit: votre corps, votre chair et votre sang ne peuvent pas hériter de quoi? La Bible dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Comprenez bien cela. Alors votre corps est quelque chose de corrompu. La Bible continue en disant au verset 51: voici, je dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le mot changer ici, la Bible nous dit qu'au dernier jour, nous serons changés, nos corps seront changés, nous serons transformés. Nous n'utiliserons plus ce corps au dernier jour. Nous serons changés. Nous serons métamorphosés. Alors la Bible dit: mais tous nous serons changés. Now, give me King James Version. In King James Version, the Bible says, all right, behold, I show you a mystery. Give me message. Alors, message, la version message. Mais je vais vous révéler quelque chose de merveilleux, un mystère que je ne comprendrai sans doute jamais entièrement. Nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés. C'est un mystère. Vous entendez ça? Il s'agit d'un mystère. Alors, ce sur quoi je prêche en ce moment, c'est un mystère. Nous serons changés, métamorphosés. C'est pourquoi il ne dit pas que nous sommes changés. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il ne dit pas: frères et sœurs, nos corps sont changés. Non, nous serons changés. Vous entendez, n'est-ce pas? Nous serons changés. Mais comment sommes-nous spirituellement? Nous sommes changés. Nous avons accepté Jésus. Nous sommes changés. Mais au dernier jour, nous serons changés. Ce qui signifie que votre corps n'a pas encore été sauvé. L'ennemi peut toujours combattre votre corps. C'est aussi pour cela que vous avez l'avantage, parce que vous êtes né de nouveau. Vous disposez d'une plateforme. Quand l'ennemi attaque votre corps, vous avez une plateforme où vous pouvez être guéri, parce que vous êtes appelé de lui.